Salut à tous. Je voudrais réagir sur ma petite vidéo sur les notes données aux joueurs pendant la saison. Premièrement, on m'a fait remarquer que Max Christie et Anthony Davis, et j'ai même ajouté D'Angelo Russell, ont joué un certain rôle dans le résultat global des Los Angeles Lakers cette saison. C'est tout à fait indéniable. Je ne les ai pas mis dans cette distribution de notes parce que pour moi, c'est difficile de pouvoir se projeter pour la suite puisqu'ils ne font plus partie de l'effectif. Ça, c'est une chose. Deuxième élément, effectivement, j'ai pu parler de injouable en parlant des joueurs qui n'étaient pas susceptibles de trouver du temps de jeu parce qu'ils n'avaient pas le niveau. J'ai voulu dire unplayable, donc injouable dans le sens où on ne peut pas les faire jouer. Donc ça, c'est très clair. Ensuite, une question par rapport à la catégorie dans laquelle j'ai mis Rui Hachimura. Je savais que ça allait faire réagir, puisqu'au fond, je ne suis pas fou, je sais qu'il ne fait pas partie au niveau basketballistique des trois manipulateurs de cette équipe, LeBron, Luka et Austin Reeves. Et d'ailleurs, je pense qu'Austin Reeves ne fait pas partie non plus de cette catégorie de LeBron James, des Luka. Ce sont des joueurs uniques, des joueurs générationnels. Et donc, pour moi, Austin Reeves ne fait pas partie non plus de cette catégorie. Cependant, je les ai tous mis dans cette catégorie pour moi parce que ce sont les 4 joueurs titulaires indiscutables qui sont capables de faire basculer le match. Et pour moi, Rui Hachimura a le potentiel de faire basculer un match. J'en ai pour preuve quelques exemples, notamment il y a 2 ans, lorsque les Lakers ont été jusqu'en finale de conférence, le meilleur shooter des playoffs, c'était Rui Hachimura. C'est un joueur qui a la taille, qui a la puissance, qui a la rapidité pour être un joueur absolument décisif. En plus, il défend. En plus, je pense que le salut au rebond passe par lui. Donc, je suis obligé, pour ne pas le mettre dans une catégorie tout seul, de le mettre avec les 3 déterminants de cette équipe, même si je pense qu'il y a quand même une hiérarchie dans cette hiérarchie. Donc, si je dois vraiment établir une hiérarchie à l'intérieur de cette hiérarchie, je dirais que Luka Doncic est le meilleur joueur des 4. LeBron James n'est pas loin puisque on sait ce qu'il a fait. Aujourd'hui, le seul élément négatif, c'est son âge. Donc, Luka Doncic à 26 ans reste l'élément majeur, celui qui va manipuler, celui qui va créer les mismatchs, celui qui va être déterminant dans le résultat final. Ensuite, je mettrai Austin Reeves qui pour moi a progressé à la fois dans le handling, dans les decision making, dans les prises de tir, dans la manière d'attaquer les close-out, dans la manière de distribuer le ballon. C'est un joueur qui a beaucoup progressé. Et alors, le dernier dans cette sous-hiérarchie, c'est bien sûr Rui Hachimura. J'espère que j'ai pu répondre à toutes les questions. De toute façon, le but, c'est de débattre. N'hésitez pas à mettre votre commentaire. À plus. Ciao.